Bonjour, aujourd'hui rapidement une petite question de jury sur le thème décomposition de matrice. Je vous donne tout de suite la question. On a G, un sous-groupe de GLN de C, et c'est un sous-groupe borné, pour en fait n'importe quelle norme qu'il peut y avoir sur Mn de C. Montrer que G n'est constitué que de matrices diagonalisables. Voilà. Évidemment, le premier réflexe est de se dire quelle décomposition j'ai envie d'utiliser. À vous de voir. Alors, évidemment, pour montrer qu'une matrice est diagonalisable, il n'y a rien de mieux que la décomposition de Dunford. Parce que, elle vous dit, si vous arrivez à montrer que la partie nilpotente est nulle, alors c'est que votre matrice est diagonalisable. Mais, étant donné qu'on est sur des groupes, donc des groupes multiplicatifs, c'est la version Dunford multiplicative. Voilà le premier bon réflexe qu'il faut avoir face à un jury. Après, le reste, bon, on est guidé, de toute façon, il ne faut pas imaginer qu'il faut faire l'exercice, il faut s'exécuter de main de maître. C'est juste des suggestions. En tout cas, là, on part d'un bon pied. Alors, on part de A dans le groupe, on a A égale DU, et on veut montrer que U, c'est l'identité. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Du fait que A est dans le groupe G, on a toutes les puissances de A. Alors, on va montrer que le spectre de A, qui, entre parenthèses, s'est vendu avec Dunford, est égal au spectre de D, parce qu'ils ont même polynôme caractéristique, tous les deux. Il est constitué que de valeurs propres de module 1. Voilà. Donc, il est dans S1. Bon. Alors ça, c'est assez classique. C'est que des choses classiques que je vais raconter ici. Soit N une norme subordonnée à cette norme d'espace, U lambda, on va le prendre, c'est un vecteur propre pour la valeur propre lambda et de norme 1 pour cette norme d'espace. Alors comme A puissance K pour tout K dans Z se situe dans G et que G est borné, ça veut dire qu'on a cette borne M qui est supérieure ou égale à N de AK. Bon. Mais comme c'est une norme subordonnée, c'est supérieur ou égal à A puissance K U lambda, parce que j'ai pris soin de prendre U lambda de norme 1. Quitte à le normaliser, je peux toujours le faire. Ok, et ça, ça fait lambda puissance K fois la norme de U lambda, donc module de lambda puissance K. Bien, donc à partir de là, évidemment, comme on a module de lambda puissance K qui est borné pour tout K dans Z, forcément, le module de lambda ne peut être égal qu'à 1. Voilà, donc on a déjà cette première propriété assez classique dans les groupes de matrices. Bon, maintenant on va montrer que l'ensemble des puissances de U est un ensemble borné. Alors oui, U puissance K, c'est... je vous rappelle que A, comme il est dans un sous-groupe de GLN de C, il est inversible. D est donc inversible, puisque A et D ont même polynôme caractéristique, donc même valeur propre, donc 0 n'étant pas valeur propre de A, il n'est pas valeur propre de D, et D est inversible. Donc on a D-1 à K, ici pour U puissance K, et comme A et D commutent, ça fait D-K à moins K. Bon, ce qui fait que on va reprendre notre bonne vieille norme d'algèbre, notre norme subordonnée qui est une norme d'algèbre, ça nous fait n de u puissance k est inférieur ou égal à n de d puissance moins k, n de a puissance k. Bien. Alors maintenant, je sais que n de a puissance k est borné, parce que a est dans un groupe qui est borné, et toutes les puissances de a sont dans le même groupe qui est borné. Donc ça, pas de souci. Maintenant, n de d puissance moins k, est-ce que c'est borné? Oui, parce que d puissance k, c'est P, ici j'ai oublié de mettre un moins, on a une matrice de passage qui nous envoie vers une matrice diagonale, comme ça. Alors, ici, cette suite de matrices pour K dans Z est bornée, évidemment. C'est borné pour la norme infinie des matrices, d'accord? Puisque ici, tous les coefficients sont inférieurs ou égaux à 1 en module. Donc ça, c'est borné pour toutes les normes. Maintenant, si je prends une norme d'algèbre, je vais voir que la norme de dk est inférieure ou égale à une constante
fois ceci qui est uniformément borné, parce que toutes les normes sont équivalentes. Bien, donc vous avez ça qui est borné, alors, on va mettre un moins, ça qui est borné, ça qui est borné, donc ça c'est borné. Bien, et maintenant, on arrive à U égale IN, parce que justement, ça c'est borné, on va voir pourquoi, ce qui va nous permettre de montrer que les matrices de G sont toutes diagonalisables, hein, parce que A égale D. Eh bien, regardez, bah, U c'est l'unipotence, c'est de la forme IN plus N avec N nilpotente. Et donc, on sait que IN plus N, le tout puissance K, est borné. Bon, on va montrer que l'indice de nilpotence de N est égal à 1, ce qui prouvera que N égale 0, donc U égale IN. Bien. Alors, je vous rappelle, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, c'est un classique, c'est utile, c'est ton ami, c'est Solem, que si R est l'indice de nilpotence de N, alors cette famille-là est libre. La famille qui va de IN jusqu'à N puissance R-1, elle est libre dans l'espace des matrices. Bien. Ou dit autrement, la suite des N puissance K est libre jusqu'à ce que N puissance K s'annule. Alors bon, c'est très facile à prouver, c'est un exercice, une fois qu'on le sait, ça se prouve, c'est tout droit, quoi. Vous partez d'une relation de liaison avec des lambda 0, vous voulez montrer que tous les lambda i sont nuls, bah, par récurrence, hein, vous multipliez cette relation par n puissance r-1, et donc tout va disparaître, toute cette partie va disparaître, et il va rester que lambda 0, n puissance r-1, et comme par définition l'indice de nilpotence n puissance r-1 est non nul, ça vous fait lambda 0 est nul. Donc vous effacez lambda 0, et là vous avez lambda 1, n, et là vous multipliez par n puissance r-2, ce qui fait que tout s'élimine, il va y avoir lambda 1 qui va être nul, etc., par récurrence. Voilà, donc c'est très simple, et c'est très utile. Et maintenant, bah, puisqu'on a une famille libre, on va pouvoir la prolonger en une base. Donc on a une base, ici on compte bien qu'il y a, on part de 0 ici jusqu'à n2 moins 1, on a une base de Mn2C qui prolonge, qui complète cette partie libre. Et je vais appeler n infini la norme sup dans cette base, c'est-à-dire c'est le sup des coordonnées. Dès que vous avez une base, vous avez une norme, hein, d'accord ? Vous avez plusieurs normes, vous avez la norme 1, la norme 2, toutes les normes P, et la norme infinie, qui correspond à cette base. Voilà. Donc c'est le sup des coordonnées en module. Donc maintenant, comme on a dit que bon, toutes les normes sont équivalentes, d'accord ? Donc n infini de uk, bah, c'est uniformément borné, donc on a une borne indépendante de k ici. Donc maintenant, si r est supérieur ou égal à 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir ici, donc dans ma base, je vais avoir du n, au moins du n, ici, si r est supérieur ou égal à 2, et quand je développe ici, je vais avoir dans ma base kn. Voilà. J'avais besoin de montrer que c'est une partie libre, pour pas que ça se télescope ici, hein, entre ces éléments-là. C'est pas parce que je vois apparaître du kn que ça va être non borné. Il faut que je sois sûr que ce kn ne s'annule pas avec d'autres termes. Et là, on en est sûr grâce à ça. Voilà. Donc, ici, bah, c'est absurde, parce que ça voudrait dire que k est uniformément borné. Et donc, ça veut dire que R est égal à 1. Si R est égal à 1, ça veut dire que N égale 0. Donc U égale identité. Et on a bien ce que l'on voulait. Voilà, c'est terminé.